La réalité, c'est que la guerre à la drogue n'a jamais été véritablement menée depuis 50 ans, parce que jamais nos gouvernements s'en sont pris au vrai sommet. Un bon point de deal peut rapporter 50 000 € la soirée, toute drogue confondue. 1 million d'euros par mois. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous pouvez bien acheter 2-3 commerces, acheter une bagnole, rapidement la masse d'argent liquide pose un réel problème si vous ne pouvez pas l'utiliser via le réseau bancaire. Et au niveau mondial, ce serait au moins 500 milliards de dollars à blanchir chaque année. Depuis des décennies, les autorités affirment ne saisir que 1% de la marchandise et 1% des flux financiers. Pourquoi? Parce que le système actuel est fait pour le monde criminel. Parce qu'il a été construit par des criminels. Les héritiers de l'Empire britannique, ceux qui ont mis en place les paradis fiscaux et ces mégabanques. À votre avis, quel est le lien entre la destruction des élites chinoises au XIXe siècle par l'addiction à l'opium, les 2 tiers des paradis fiscaux et les cartels mexicains? La HSBC, la Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, le navire amiral de l'Empire britannique créé en 1865 pour gérer le trafic d'opium, dans ce qui était sa forme coloniale du XIXe siècle. Mais voyons maintenant sa forme contemporaine. En 2012, le sénateur démocrate américain Carl Levin préside une commission d'enquête sur les activités de la filiale de la HSBC au Mexique. Les sénateurs ont déterminé que la filiale américaine avait blanchi 881 millions de dollars au cours des années 2000. La filiale mexicaine ouvrait des succursales à travers tout le pays, recevait le plus aimablement possible les membres du cartel mexicain de Sinaloa et du cartel Norte del Valle colombien. Réceptionnait leur argent liquide, leur ouvrait des comptes bancaires aux Bahamas et de là transiter à travers le monde, dont à travers HSBC USA. Les Bahamas, vous savez cette île membre du Commonwealth, au droit si particulier. Si vous y déposez de l'argent, rien ne vous est demandé sur son origine. Et si quelqu'un vient demander à qui appartient tel ou tel compte, la justice protégera le secret. Et depuis ce paradis fiscal, l'argent circulera de paradis fiscaux en paradis fiscaux, ce qui rendra l'argent insaisissable. C'est ainsi que 2 tiers des paradis fiscaux sont sous la dépendance de la couronne d'Angleterre, avec la complicité de l'oligarchie anglo-américaine, et que l'argent des trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains se mêle à celui des multinationales, agroalimentaires, de l'armement, des GAFA, et de l'argent de nos très chers oligarques. Parmi cette masse d'argent, l'ONU estimait en 2009 la criminalité transnationale, armes, êtres humains, contrebande, etc., à 870 milliards de dollars, soit 7% des exportations mondiales, dont le trafic de drogue estimé lui à 320 milliards de dollars, soit 1,4 et 0,5% du PIB mondial, en sachant que ces chiffres semblent être les estimations basses. En appliquant ces proportions à 2023, cela estimerait le marché des stupéfiants à 500 milliards de dollars et l'ensemble des trafics à 1500 milliards. En 2012, l'enquête américaine sur la HSBC aboutit à un rapport de 340 pages, mais étonnamment, aucun procès n'aura lieu. 4 ans plus tard, le 11 juillet 2016, le Guardian, journal britannique, publie un article expliquant comment George Osborne, le ministre des Finances britannique de l'époque, a fait stopper la justice américaine. Si les dirigeants de la HSBC étaient conduits devant un tribunal, HSBC risquait la faillite, et vu la taille de la banque, c'est tout le système bancaire qui risquait de s'effondrer. Sur cet argument, la justice américaine s'est repliée. Le même chantage que lors de la crise des subprimes. Le too big to fail, too big to jail. Trop grosse pour que nous puissions laisser les spéculateurs faire faillite, parce que si les mégabanques faisaient faillite, c'était les millions de clients lambda américains et européens qui perdaient leur argent. Et donc, pas question non plus de briser la confiance dans leurs dirigeants aux costumes si impeccables. Les banques sont devenues depuis 30 ans trop grosses pour que leurs dirigeants passent devant la justice. Et la financiarisation depuis 50 ans nous a conduits dans une telle domination structurelle de la criminalité financière qu'en 2009, Antonio Maria Costa, directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 2002 à 2010, a dit dans l'Observer le 13 décembre 2009 que pendant la crise de 2008, certaines grandes banques avaient échappé à la faillite grâce à l'injection du plus gros des profits annuels de la drogue, évalué à 352 milliards à l'époque. Des prêts interbancaires ont été financés par de l'argent émanant du trafic de drogue et autres activités illégales. Il y a des indications que certaines banques ont été sauvées de cette façon. En 2019, BuzzFeed News
et le Consortium international des journalistes d'investigation entament une enquête sur des milliers de leaks provenant du Financial Crimes Enforcement Network, la police financière américaine. Ils publient le résultat de leur enquête en 2020 et sera appelé le FinCEN Files. Ce qu'ils révèlent, c'est qu'entre 2009 et 2017, les autorités américaines ont eu 2000 signalements de transactions suspectes pour un montant de 2000 milliards de dollars. Et ce n'est que le haut de l'iceberg, c'est juste ce leaks en question. Ces transactions concernent tout type d'activité illégale, depuis l'évasion fiscale, la corruption et le blanchiment du trafic de drogue, et ce, au travers des succursales des grandes banques dans les paradis fiscaux. Les banques nommées sont JP Morgan Chase, la HSBC, Standard Chartered, la Deutsche Bank, la Bank of New York Mellon et la Société Générale. La filiale new-yorkaise de la Société Générale a signalé des mouvements suspects de 200 et 300 000 euros depuis la succursale aux îles Vierges britanniques et la Suisse et Monaco. Des mouvements sans aucune identité et motifs donnés, bref, la vie quotidienne d'une île des Caraïbes. En 2022, 200 agents travaillent à Tracfin et ont reçu 162 708 signalements, soit 813 signalements par agent. L'État emploie par ailleurs 224 000 policiers et gendarmes, ce qui fait que 0,1% d'entre eux travaillent à Tracfin. Eh bien, ce serait bien là aussi quelques policiers en plus. Voilà. Si l'on ne combat pas cet empire financier, on ne pourra pas empêcher l'expansion des trafics de drogue et de ces gangs. Et sur ce, portez-vous bien, à bientôt, salut.